Bonjour Michel Momini. Bonjour Marie-Ève Lamonde, comment ça va? Ben, ça va bien. Est-ce que c'est toi qui nous amène le soleil aujourd'hui? Écoute, j'ai été ébloui ce matin. Deux soleils, Marie-Ève, et celui qui brille dans le ciel et celui qui brille ici, notre étoile de CMA TV. On est bien content d'avoir le soleil aujourd'hui parce qu'il y a eu d'énormes quantités de pluie hier et ça se ressent, ça se voit sur la rivière du Sud. Écoute, il y a une tombée de la pluie hier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des pluies soutenues comme ça, là, des précipitations vraiment là, toute la journée, puis quand même d'importance. Et tu sais, moi, j'ai été élevé sur, sur le bord de la rivière du Sud. Hein. Alors, j'ai comme un réflexe de regarder toujours le niveau de la rivière du Sud. Et ce matin, je n'ai pas échappé à cette tendance, à cette habitude. Et je dois emprunter le pont-Rivard pour me rendre ici en studio. Alors, j'ai vu le niveau d'eau très élevé de la rivière du Sud. Alors, je suis allé prendre des images pour vous. Et vous allez constater que le niveau de la rivière du Sud est quand même très élevé. Sauf que je porte à votre attention que si vous regardez sur le mur qui donne sur l'avenue du bassin, vous allez voir, il y a une unité de mesure. Et ça vous indique là où peut arriver le danger d'une inondation. Alors, rassurez-vous, là, c'est haut, c'est élevé, le débit est quand même très important, mais il n'y a pas de danger d'inondation. Mais quand même, j'ai l'impression, Marie-Ève, qu'à certains endroits, là, le niveau doit quand même être assez élevé parce que la rivière du Sud, avant qu'elle déborde, faut quand même, là, il manque encore quelques pieds, là. Mais quand même, à certains endroits, ça doit être assez problématique. Les gens doivent être inquiets à certaines municipalités. Heureusement, le beau temps est revenu. Il n'y aura pas vraiment de précipitations pour les prochaines journées. Donc, non, mais tu apportes un bon point, par exemple. C'est que si ces précipitations-là avaient continué, là, ça aurait peut-être ça aurait pu être un peu plus dangereux. Ce n'est pas le cas. Alors, ne soyons pas négatifs ce matin. Et là, avec le soleil, justement, les prévisions de la météo qu'on a pour les prochains jours, bien, rassurez-vous, ça devrait diminuer au cours des prochaines heures. C'était rentrée parlementaire lundi. Bernard Généreux était prêt à mordre. Écoute, moi, je suis un peu surpris que notre ami, notre député fédéral, appuie les projets, appuie son chef, Pierre Poilievre. On sait que ce n'est pas son choix lors de l'élection du chef, mais il s'est rallié. Il n'y a pas le choix, c'est le chef. Alors, il a soutenu le plan de son chef, Pierre Poilievre, visant à créer des logements abordables en supprimant les barrières bureaucratiques, en accélérant la construction urbaine et en reliant le financement du transport en commun au progrès de la construction. Le député exprime sa préoccupation envers ses concitoyens, plus particulièrement les jeunes ménages de sa circonscription qui voient leur rêve de devenir propriétaires se dissiper. Tu sais que ça ne règle pas tous les problèmes. M. Trudeau a annoncé récemment qu'il n'y aurait pas de TPS à payer là, pour les multilogements. Ça ne règle pas tous les problèmes. Je ne sais pas si tu as vu hier l'inflation qui a monté à 4 %. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu regardes qu'est-ce qui fait monter l'inflation, c'est d'abord le prix de l'essence. En passant, le prix de l'essence va diminuer ou devrait diminuer. Il est à 1,78 $ partout sur le boulevard Taché ce matin. Mais parce que là, on a enlevé un produit qui est nécessaire l'été pour les chaleurs et ça devrait contribuer à garder l'essence à 1,78 $, on est rendu que ça coûte pas cher. Mais ce que je veux dire, Marie-Ève, c'est que ce qui fait augmenter le taux d'inflation au maximum, 30 %, c'est les taux d'intérêt. C'est là qu'on devrait frapper fort, parce que c'est ça qui fait principalement augmenter l'inflation. Alors, et le prix de l'essence, bien sûr, et l'alimentation qui a diminué de 6 % par rapport au mois de juillet, l'alimentation qui semble vouloir s'atténuer un peu, pas beaucoup. Alors, moi, je ne m'énerve pas avec ça, le plan de M. Trudeau, mais si ça contribue à créer des logements, mais je me pose la question à savoir, quand on aura tous ces logements-là, est-ce qu'ils vont rester toujours pleins? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui partent, qui vont jouer de la harpe. Alors, il va arriver quoi avec tous ces logements qu'on est en train de construire? C'est la question que je me pose. Les mystères de l'avenir. Voilà. Alors, voilà, un petit cours sur l'inflation ce matin. Merci beaucoup, Michel. Alors, on se revoit demain, bien sûr. Demain aussi à l'émission, on aura l'auteure jeunesse Karine Paquin qui a une solution pour les parents pour aider les enseignants. Il y a aussi des gens du Collège Dina Bélanger, parce qu'on sait que le collège fait une porte ouverte ce dimanche 24 septembre de 10 h à 14 h.
Pas besoin d'inscription, c'est gratuit, on n'a qu'à s'y rendre. Et il y aura 2 personnes du Collège Dinet Bélanger qui seront ici en studio pour nous donner plus de détails sur cet institut d'enseignement.